Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique, le dimanche soir à 7h. On reprend l'émission à la télé le mercredi matin après le point vers 10h et samedi après-midi à 2h. Comme d'habitude, nous toujours pour un petit rendez-vous ça, un rendez-vous économique là pour nous capables de regarder ce qui passe dans la société, ce qui passe dans le pays. Mais très souvent quand on était dans le pays, on ne pas regarder autour l'environnement du pays. Et il y a des gens même qui ont un tempérament très insulaire qui pensent que le pays a tourné autour de tête. Comme nous connaissons, il y a une grosse réunion qui a été faite dans le pays le mois de février, Haïti qui a participé dans l'affaire CARICOM. Nous allons parler d'affaires étrangères qui impactent sa carrière sur l'économie, comment exploiter ça capable de relations extérieures au pays d'Haïti. Pour le faire, nous avons Daniel Supplice, sociologue. Mais Daniel Supplice, ce n'est pas sociologue seulement, c'est affaires étrangères, qui va partager l'idée avec nous. Daniel, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, je salue tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a entendu Radio Métropole, et c'est un plaisir pour moi avec vous après-midi. Affaires étrangères, il y a des gens qui ne pas comment on paye à travers le monde. Je dis pas de mondialisation. Haïti en CARICOM. Affaires étrangères et économie. Est-ce que vous avez un lien ça? Oh, c'est tellement un lien. Ça veut dire que d'abord, quand le monde dans le pays, il n'y a pas qu'on est là, dit affaires étrangères. De qui ça parle? Ministre des Affaires étrangères, ça lié. De qui ça l'occupe? Qui est qui là-dedans? C'est à régler. Bon, et d'abord, affaires étrangères, c'est un ministère qui fait partie du gouvernement et qui dépend directement du président de la République. La Constitution prévoit que la politique étrangère du pays, c'est le président de la République qui a gagné. Si on va les contrôler, c'est ça. Si on va les contrôler même constitutionnellement. Le président de la République, c'est lui qui mène la politique étrangère du pays. Le président de la République a dit qui ça? Le rapport que le pays a gagné avec l'autre pays. J'en dis là, Haïti sont îles. Mais Haïti pas une île comme ça. Haïti sont îles qui ont évolué dans un premier système qui est les Caraïbes là, qui est dans l'autre système qui est les Amériques là, et qui est dans un système qui est le monde. Okay. Donc nous sommes îles mais nous pas isolés. Parce que très souvent, je te dis là, Haïti, c'est que il avait dit non, nous sommes îles mais nous pas isolés. Et nous avons un rapport avec les autres. Nous avons un rapport très près, avec plus près. Même sur l'île là, nous avons qui partage l'île là. Donc, c'est ça l'affaire étrangère dit. Son ministère qui a une responsabilité de garder, gérer, comment le rapport à pied avec l'autre monde qui a habité avec nous. Évidemment, le rapport, ce n'est pas seulement des rapports sociaux. Je vous dis là, l'économie est partout. L'économie finalement gère le monde. Donc, de manière indirecte, le ministère des Affaires étrangères, son ministère économique lié tout, finalement. Il y a des pays, Japon particulièrement, c'est très puissant ces affaires économiques pour eux tout. Non, quand là on dit par exemple qu'on parle de fonds politique étrangère et active versée sur l'économique, c'est presque un pléonasme. Responsabilité d'un dirigeant haïtien qui à l'extérieur du pays, c'est l'économie pays qui va vendre. Principalement, c'est l'économie pays qui va vendre. Ce n'est pas seulement on va de faire belle figure, mettre belle costume, on va vendre pays. Et vendre pays, c'est l'économie qui va vendre. À peu près 15 ans que Haïti membre CARICOM. Il y a des gens qui ne sont jamais contre CARICOM, ils font des activités ici dans le pays d'Haïti. Voilà que semaine ça, c'est un gros événement qui est réalisé. Il y a des gens qui préfèrent dire, mais ça CARICOM là. Il y a des gens qui, en dans la ville Port-au-Prince, ça dérange le fonctionnement, mais par contre, qui ça lié? Haïti et CARICOM, c'est quoi? Mon cher, pour m'essayer d'expliquer, moi-même, il y a des gens qui m'ont dit tout. C'est ça CARICOM là. Okay. Pour m'expliquer au plus bien, par exemple, l'Union européenne. Okay? C'est les mêmes peut-être exemples que au plus bien comprendre. Il y a longtemps, il y a plusieurs pays en Europe, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, qui ont décidé, mon cher, si nous mettons ensemble, nous sommes plus forts et nous sommes plus solides en face de l'autre gros monsieur. Alors à l'époque, gros monsieur, c'était les États-Unis d'Amérique du Nord, et puis l'autre gros monsieur qui est à l'Est, là, qu'on y a là, qui a des problèmes qui relèvent la Chine. Donc en réalité, l'Union européenne, c'est différents pays qui organisent comme ça. Dans les Caraïbes, là, tout petit. Tout petit au point de vue démographique, le calculé pour espace carré comme ça, entre 12, 13, 14, 15 pays qui prennent là, population pas tellement importante. Dans tout c'est Haïti avec Cuba, République dominicaine, qui a plus de monde. En termes d'échange économique, tout, pas tellement pesé en pile. Donc, ils réalisent que, mais en pile, ça n'est pas lourd. Donc, il est préférable que nous mettions tête nous ensemble. Et son initiative qui sortit dans un pays, ancienne colonie anglaise, et CARICOM, c'est la communauté anglaise d'abord qui mettait. On mettait tête nous ensemble pour nous défendre plusieurs intérêts. D'abord des intérêts politiques, évidemment, mais aussi des intérêts économiques. Tout. Côté que d'abord, on a créé un marché à l'interne, et ensuite, on a plus fort pour nous traiter avec l'autre gros marché. Donc, CARICOM, c'est ça lié. C'est, si vous voulez, c'est même ça que fait en Europe, là, au niveau européen, il fait en échelle certainement plus petit au niveau du Caraïbe. Comme nous connaissons observateur des affaires étrangères, qui travaille là dans tout, comment on fait arriver à convaincre cette communauté anglophone à accepter un pays comme Haïti
alors que Cuba dehors, la République dominicaine dehors, ça qui explique que accepter Haïti aussi facilement. Il y a plusieurs raisons pour faire ça. Première raison, c'est que Haïti représentait tout en deal un marché de 10 millions de monde. Comme sous chaque 10, 6 nous représentons. Exactement. Ça ne veut pas venir à l'argent, non. La population. Ce qui veut dire qu'en termes démographiques, l'offre pour Haïti, Haïti représentait plus de 50% de la population CARICOM. C'est une puissance. C'est une puissance, oui, en termes démographiques. Et un potentiel puissance en termes économiques, tout dans la mesure que si on a fait libre circulation des biens, de la production, Haïti représente un marché extrêmement intéressant. Alors, ce qui est intéressant, dernièrement, on a parlé ici à la Radio Métropole que Haïti est intéressé dans le CARICOM depuis avant. Et c'est CARICOM qui n'est pas intéressé à recevoir Haïti. Pour deux raisons, regardez. Première raison, on a dit à l'époque, c'était un régime qui était considéré pas un régime démocratique. C'est la première raison. Mais deuxième raison, on a dit, Haïti a un niveau de production à l'époque qui fait que nous n'avons pas que nous, Haïti vient intéresser l'intérêt CARICOM. Là, nous venons dans un état de faiblesse tel que c'est eux qui interviennent dans le marché noir. Et pas l'inverse. Okay. Donc, c'est intéressant pour voir que les intérêts, tout le monde répéter ça, et c'est vrai, pas gain amis. Biodynamique. Biodynamique. Donc, pas bien avoir on le, bien avoir qu'on y a là, il y a des raisons pour ça. La République dominicaine a un statut particulier dans le CARICOM. Les mêmes tout, le CARICOM n'a pas fini trop chaud net pour la République dominicaine. Il y a une machine de production agricole importante, il y a une machine de production semi-industrielle importante, il y a une agro-industrie, un secteur très important. Dans l'échange là, l'économie, ça a capable d'envahir l'autre. Yes. Donc, il n'y a pas fini trop chaud tout. Donc, c'est ça, la réalité. Encore, nous tombons dans l'économie, finalement. Yes. Donc, les liens et les rapports sont des rapports économiques. Haïti, nos situations de faiblesse telles qu'on y a là, que nous intéressons pas quelqu'un. Parce que nous sommes un pays qui absorbe, alors que nous ne pas rien. Quelle différence majeure que nous sommes capables de trouver entre cette culture britannique de ces pays et Haïti qui est francophone? Bon, ça c'est pas très différent. Il y a une bagaille qui est extrêmement intéressant et important, je veux dire là, c'est que l'économie pays est basée actuellement essentiellement sur le tourisme. Nous sommes spécialisés sur le Saint-Thomas, le Saint-Kitts, même Bahamas. Nous sommes spécialisés. Ce sont des experts de tourisme. Ça veut dire que le Britannique, il y a la discipline, la rigueur, la connaissance, la notion du marché économique, la notion de la vente d'un produit fini et d'un produit qui correspond aux besoins, à ça que l'autre a besoin tout. Donc, nous avons développé ça bien et fin. Malgré le petit, ça là. Malgré le petit, là, on a côté comme 7 kits, par exemple. Dans nos réunions CARICOM, 7 kits des gens là. Eh bien, 7 kits, c'est un petit peu peut-être plus gros que le large Port-au-Prince. Daniel, la Gonave, plus gros ou égal à au moins 8 pays dans le CARICOM. C'est ça. Et j'ai bien dit la Gonave. Non, c'est ça. Donc, nous avons des petites îles qui à peine grosseur, comme nous, un peu plus gros que Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est pas l'eau. Oui, la commune de Port-au-Prince. La commune de Port-au-Prince. Vous regardez le revenu per capita, vous regardez une population de 40 000 personnes, de 50 000 personnes, 90% travaillent dans le secteur touristique, le secteur qui est lié à ce secteur touristique là. Et puis ça va bien. Maintenant, nous-mêmes, nous ne pas focus. Nous avons l'impression que nous gagnons, mais en termes d'attente des ministres touristes, nous pas de jeudi là, côté là, faut appel à la population dans un domaine qui est très intéressant, suspendre mettre des images négatives sur le net là. Et maintenant, dans le pays, ça ne pas pour personne. Alors que, un niveau de criminalité dans certains de ces pays qui plus élevé que ça en Haïti. C'était d'ailleurs l'un des sujets de discussion faite là. Ou pas jamais mon journal pays ça parler de ça. Ou pas jamais dans les gouvernements parler de ça. Nous gérer au niveau de la police et de la justice. Mais on ne voit pas ça comme image de ce pays. Donc c'est très différent au niveau. Alors, bon, nous sommes anthropologues, moi je connais l'histoire, ça veut dire que une raison qui fait ça. Nous avons eu des colonisateurs différents. Okay? Nous avons eu le français qui est même une colonisation d'exploitation, qui est même devenu seulement pour prendre, pour aller, alors que l'anglais et l'espagnol ont développé une autre colonisation qui fait que les anciens colonisés de ces deux colonisateurs ont une attitude totalement différente par rapport à l'économie mondiale et par rapport à l'attitude qu'ils ont dans la vie à tout. Pendant que vous pour la sociologue Goya, est-ce que race là, il faut... Non, c'est pas race, c'est culture, c'est pas la race. Puisque c'est mon... Non, alors par rapport à Cubain et Dominicain, non, c'est pas ça en considération. C'est pas race, c'est culture. Ok. L'autre, par exemple, l'île d'Haïti. L'île d'Haïti, où nous-mêmes sommes bons, la République dominicaine sont l'autre bord. Ok? Il y a des traités qui fait
alors que son intervention intéressant, nous devons parler du traité de Wiswick. Okay? Alors que dans le traité de Wiswick, il n'y a pas jamais mentionné ça, c'est son fait qui. C'est l'île, traité de l'île qui était fait avant, le traité de Wiswick qui est fait après, qui fait que ils ont décidé que possession que vous gagnez en Amérique, vous n'avez séparé. Mais on n'a pas mentionné ce domaine. Okay. Mais comme de fait, nous devons répéter ça. Donc la France vient occuper partie Sahara, l'Espagne occupe partie Sahara. Deux colonisations totalement différentes. L'exploitation du côté d'Haïti est une exploitation de l'homme par l'homme atroce. Ça veut dire que c'est les plus sauvages qui n'ont jamais existé. Ça qui est fait en Haïti. Là. Comparativement à ça fait en Guinée, côté tu as esclavage tout, mais côté ce n'est pas tout esclave qui était dans la chaîne, côté ce n'est pas tout esclave qui était dans la plantation, c'est des esclaves qui étaient occupés d'élevage. Côté esclave, pas de chaîne et esclave, tu es libre. Ce qui fait que depuis en 1801, on a migré vers la République dominicaine. Ce qui est devenu la République dominicaine. Depuis en 1801, tout ces ouvertures pour arrêter, côté c'est le premier arrêté sur l'Haïti qui fait sous migration haïtienne. Donc, on a émigré depuis en 1801 vers l'Est. Ce pas qu'on y a là dans la République dominicaine, non? Nous avons 200 ans à émigrer l'autre bois là, parce que l'autre bois était toujours plus bon. Okay? Ce qui veut dire que. Les conditions de travail. Les conditions de travail, les conditions d'existence, l'approche coloniale était très différente. Ça veut dire que l'autre avenir, je prends, je pille et je m'en vais. L'Espagnol vient pour rester. La preuve, c'est qu'en 1500 déjà, ils font une université à Santo Domingo. Oui. Okay? Regardez pour le centre-ville de Santo Domingo, c'est en dur. Alors que la République française n'a rien laissé en dur ici. Même le centre cathédrale était en bois. Okay? Il ne vient pas pour rester. Il vient pour prendre pour l'aller. Mais là, on peut faire 200, 300 ans à un colonisateur comme ça. Il vient développer une mentalité. Il vient développer une conception de la vie. Il vient développer un mode de comportement que l'anglais n'a pas gagné, par exemple. En plus de ça, pas oublier tout que tout pays ça a été sous contrôle ou sous férule l'Angleterre jusqu'au XXe siècle. La grande majorité vient acquérir l'indépendance récemment. Années 60? Non, années 60, exactement. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont été marqués par cette rigidité connue que l'Angleterre gagne là. Donc, qui fait que nous sommes très différents de eux. Mais il est important pour nous, puisqu'on a vu l'appui que le CARICOM a donné à Haïti, par exemple, dans différentes crises politiques récentes de dernières années, qui est indiscutable. Donc, nous avons intérêt à non seulement rester, par exemple, on a dit qu'il faut quitter CARICOM, il n'est pas rapporté non. Ce n'est pas la vérité. On a intérêt à rester dans la CARICOM, sauf qu'il faut qu'on aille au-delà d'un appui politique que CARICOM a nous. Il faut qu'on intègre tout bon. Et là, maintenant, c'est le dos de l'économique. Les avantages que vous êtes capable de qui fait prendre l'été, vous pouvez parler peut-être nous, les Nations Unies, bloc la 15, là, capable beaucoup plus important qu'un petit. L'OEA, ok? Et par exemple. L'OEA, c'est presque une petite puissance. Oui, dans l'OEA, nous sommes en puissance dans l'OEA. La CARICOM représente un point important au niveau de l'OEA. Par exemple, au niveau des Nations Unies, tout. Mais comme nous, ça, c'est très politique, il n'est pas économique. C'est très politique. Maintenant, au niveau économique, on a beaucoup de choses à faire. Ça veut dire que, moi que passer, ils font mes figues, mes raisins, libre circulation des gens, oui, mais là-dedans, et nous comprenons. Mais il faut aller au-delà de ça. Comme expert migration, pour qui ça ne pas accepter que. Évidemment. Il fait l'ouvert net pour le monde. Il y a 200 jeunes haïtiens chaque jour pour aller au Chili. Okay? Et si on ouvrait la vanne totalement, okay, ce pays serait totalement déserté. Parce que comme nous, il y a un désespoir très fort cap sur la société là, malgré que le gouvernement fait des efforts, la PC fait des appels au calme, il y a une situation telle, une perception d'une situation de toute façon, et qui parfois vaut plus que la réalité. Côté que jeunes dans le pays, moi je les reçois tout le temps à longueur de journée. Moi, quand je suis jeune, une situation de désespoir, côté que pour la première fois, Haïti a toujours été, récemment du moins, un pays d'émigration, côté que émigrer n'était pas le fruit d'une perception d'un mode de vie meilleur ailleurs parce qu'à l'intérieur est mauvais. Il était seulement, m'a quitté le pays à tout prix. Je n'ai pas besoin de ça, je vais la vérité. Donc, vous imaginez, leur population, côté plus de 45% de la population, qui a moins que 25-25 ans, qui n'est pas préparée, pas formée, parce que l'université a 2 ans de fermé, qui là, en attente d'aller n'importe côté. Si on ouvrait cette vanne totalement, il y aurait des vagues d'émigration massive qui a déstabilisé le pays, finalement en termes politiques, et entraîner des troubles que nous ne savons pas comment on va le passer. Donc en réalité, ce n'est pas une très mauvaise chose, sauf que on doit améliorer nos conditions d'existence pour que nous équilibrer la situation économique là, pour que nous ne soyons pas obligés d'émigrer qu'à l'autre.
L'équilibre en tout, que le social, que le physique, que l'économique, c'est la même situation. On a proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, notre invité, Daniel Supplice. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, avec toute coopérative qui est dans la fédération, avec dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Groupe Croissance ak partenaire Lio, qui c'est BRH ak Profin, a dérapé pour 8e édition sommet international sous finance ak 3e édition FinTech là, qui c'est finance ak technologie. Sorti 9 pour arriver 14 avril dans Hôtel Caribé, ak vendredi 13 et samedi 14 avril, dans centre convention BRH pour FinTech là. Thème édition ça yo, c'est financer agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Pendant 5 jours ça yo, experts nationaux et internationaux pour discuter sur finance municipale, qui financement qui est nécessaire pour relancer le secteur agricole là en Haïti. Une façon pour satisfaire la demande locale là et puis tout favoriser l'exportation, tout crédit qui est alloué pour le secteur agricole là dans le budget national là. Renforcement crédit agricole là dans le système bancaire haïtien. Importance assurance dans le secteur agricole là pendant la période qui est dominée par le changement climatique là. En dans sommet, a bien 2 autres gros événements. C'est conférence internationale qu'a faite sous microfinance là, mardi 10 avril, ak FinTech là, qu'a faite vendredi 13 ak samedi 14 avril. Gros rendez-vous annuel ça, sous finance haïtienne, patronné par BNC, Banque nationale de crédit, FDI, Ministère du Plan, Ministère économie et finance, USAID Haïti, Unibank, BUH, EIC, APN, Fast Forward, Radio Télé Métropole, Radio Ibo, Magique 9, Télé 20, Radio Télé Guinée, Radio Vision 2000, Radio Télé Pacifique et le National. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout temps. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Reprise, comme vous le savez, le mercredi matin après 10h et samedi à 2h. Disponible sur YouTube avant d'enregistrer cette émission. Daniel Supplice, nous avons parlé de affaires étrangères, nous avons parlé de CARICOM. Nous venons d'un sujet qu'on connaît bien, la migration, les gens qui ont déplacé. Depuis que le monde est monde, on a déplacé. Sinon là, c'est le peuple du monde, c'est d'accord. Et c'est le résultat de la migration qui met là. Nous, tout le résultat. Pas là. Maintenant, on suit ça des années, pour ne pas dire des décennies. Pour qui ça que vous insistez sur ça là, à savoir aujourd'hui, le jeune haïtien qui n'a pas d'espoir et qui politique migratoire pour nous mettre. Qui réflexion après? J'ai 40 ans que j'ai étudié le problème de migration haïtienne. Et fin 19e siècle, Haïti était un pays d'abord, un pays d'immigration. Pendant tout 17e, 18e,
c'est le monde qui t'a rentré, que c'est espagnol qui est venu, que c'est esclave qui est venu. Blanc vient indépendant. Nous n'avons pas accueilli des Noirs qui t'a quitté l'autre pays qui est venu. La grande vague des Libanais, des Syriens, à la petite qui est rentré. 19e siècle, première vague de migration faite dans le pays, c'est le qui a construit le canal Panama et besoin de bras. Monsieur mettait des bureaux ici, il a commencé à jeter. Il a le travail Panama. 20e siècle, ces cas font un travail extraordinaire sur ça. Les États-Unis investissent un bon argent dans l'orienté cubain et en dominicaine, il a jeté et Cuba et le dominicaine. Il a le travail dans Cannes. Robert Parrett, senior, font analyse là dans place sur ça. Maintenant. Chaque monde, triangle, chaque monde a gagné. Oui. Et Haïti, c'est. Il te met Haïti là pour main d'œuvre. Voilà. Oui. C'est clair. Division internationale du travail. Le capital est investi, les bras ou fournit les bras. Parce que historiquement, on a habitué de travailler dans le déjà, pendant la période coloniale. Maintenant, ensuite, il y a les années 60. Il y a deux facteurs. Un facteur répulsion, côte-en-côte, dictature en Haïti. Un facteur attraction, décolonisation en Afrique. Il y a besoin de professeurs, il y a besoin de baïsa. Il y a plein de rocailles, famille rocailles qui est allée dans baïsa. OK. Donc, il y a le travail dans le bois là. Cuba, 59, Castro prend le pouvoir. Bloqué, il y a plus vers le nord, dans le Bahamas, qui a fait un développement touristique. Donc, il y a le travail dans la construction hôtel. Il y avait toujours eu un facteur d'attraction qui est râlé, non. Okay? C'est vrai que. On revient encore force économique. Oui. C'est vrai qu'à l'interne, la situation n'était pas belle, mais quand même, le facteur d'attraction était plus fort. En immigration, c'est deux facteurs pour jouer. On est allé. N'est pas aller comme ça. Il faut que Gombara qui pousse aller, mais il faut que Gombara qui râle me sortir tout. C'est rapport de force. Force là. Toute période ça, tu as toujours gagné un plus gros facteur d'attraction que facteur de répulsion. C'est la première fois dans l'histoire migratoire. Non. Ça a passé qu'on y a là, et le phénomène Chili, c'est justement expression problème ça. Que jeunes a quitté le pays, non pas parce que vous croyez que côté où parler de eux, puis bon, c'est parce que vous n'avez pas voulu rester dans le pays. C'est le facteur de répulsion, le seul paramètre important qui joue pour que nous n'ayons jeté. Comme sociologue, ou chita avec des jeunes, on parle avec eux, ou tester eux, mettre Mal au Chili, moi, situation au Chili. Mal à l'aéroport, je fais 3 jours d'enquête à l'aéroport. Sur place, oui, mal sur place. Comme observateur, quand même, à parler à monde, poser des questions. Je dit ça dans l'émission ici déjà. OK? Quand je dis ça, je dis, monsieur, attendez bien. Moi, j'ai 23 ans. OK? Je commence à l'université, je quitte ça, par exemple, je payer, et que, mon cher, je vais au Chili. Mais, où est mon au Chili? Bon, j'ai des amis qui sont là. Où est perspective de travail au Chili? Bon, je ne sais pas. Monsieur, attendez bien. Je ne vais pas payer ici, là, je ne vais pas arrêter. OK? Je ne vais pas prêter. Je ne vais pas arrêter et je ne vais pas prêter. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que ça, aller au Chili, ça a un coût. Il faut $2,200 on par commence personne. à parler de 4 à 5 000 $ parce qu'il faut prêter un compte pour gagner $1,000. Maintenant, oui, il faut gagner $1,000. Cash, il faut payer billet d'avion $1,200. Donc, il y a 200 personnes par jour qui dépassent. Il y a près de 500 000 $ par jour qui quittent Calonne-Bois là. Donc, c'est une crise, c'est le désespoir. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer comme ça, à s'asseoir, est-ce que vous comprenez, étant donné qu'on n'est peut-être pas directement concerné, c'est pas petit ton cas de Chili, mais est-ce que nous devons arrêter comme ça, nous pas d'un rien, nous pas faire rien, et puis nous quitter hémorragie. C'est une hémorragie. C'est 200 personnes par jour par le Chili. Ça veut dire que, bien je me dis là, au niveau de notre politique étrangère, qu'est-ce que Haïti peut avoir comme référence de force, de puissance dans le monde international, ça, sur scène internationale, ça, leur a géré plusieurs crises comme ça. D'abord, une présence étrangère en Haïti depuis 1994, que les Manu, les Vin Minusta, les Vin Manahu, les Vin Kounia, les Vin Minujus Kounia là, ça c'est le premier fait par là. Puis deuxièmement, on jeunesse qui peut aller. Donc, leur combiner deux réalités, ça là, et Haïti, pays à souveraineté indépendant, peut-être souveraineté limitée, certainement, nous avons pour mettre l'autre dans ça. Et pourquoi cette histoire que vous-même connaissez bien, à travers le monde, Haïti a déplacé, il n'a pas senti intérêt pour que nous-mêmes, nous ayons une structure de recherche et développement dans l'université sur ces mouvements? Parce que nous bénéficions quand même en retour de l'argent. Pourquoi ça ne pas senti intérêt que les Haïtiens veulent faire affaires étrangères, étudier et qu'on paye? Parce qu'il faut avoir un spécialiste en Chili. Absolument. Ce n'est pas seulement de l'argent seulement, non? Connaissance à savoir tout. Notre diaspora, nord-américaine par exemple, pour ne prendre que la nord-américaine,
faut pas être chargé. Il y a dans tout domaine même. De NASA à pas l'hôpital sérieux aux États-Unis, pas un haïtien qui est en top position là-dedans. Est-ce que dans l'affaire étrangère, nous avons donné ça? Il y a monde. Absolument, il y a monde. Non, le ministère des Affaires étrangères, est-ce que mon base de données est capable de détecter ça? Non, ça n'existe pas. Mon autre bataille m'a fait encore. Des années, je travaille sur ça. Identification des Haïtiens, base de données. Okay? Nous pas comprendre nécessité scientifique pour que nous payons un bouton pour nous connaître qui n'est qu'un spécialiste de chirurgie cardiaque. Il faut être capable de payer un bouton pour nous joindre ça. Ça n'existe pas. C'est une tentative qui était faite, mais ça fait jamais. L'homme était là, tentative. Nous commençons, malheureusement, pas continuer. Parce qu'il fallait identifier. Et on bagaille comme ça, c'est pas un gros pays, non? On l'autre pays qu'on connaît bien, la République dominicaine. Non. On connaît que une section même pour affaire Haïti avec Wavel. Non. Pendant que en Haïti, pas un ministère en Haïti qui a une carte dominicaine. Petit détail banal. Oui, oui. Une vulgaire carte de la dominicaine. Pas un ministère en Haïti qui a une carte de la dominicaine. Le département des affaires étrangères dominicaines, une section haïtienne qui a une cinquantaine de cartes. OK? Avec tout point frontière, toute la carte économique, carte de l'eau, carte route, carte éducation, carte santé. C'est une lutte permanente contre le savoir. C'est une lutte permanente contre l'intelligence. Nous avons Watson Denis, par exemple, professeur Watson Denis. Faites ton livre sur Carré comme là, faites sortir là, comme hier soir, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui comptent Bayo. Mais maintenant, est-ce qu'il y a Mounza, par exemple, Watson sont spécialistes des questions Carré comme, ou il y a l'ambassadeur Robertson qui. Il y en a qui connaissent Bayo. Mais est-ce que Mounza, comme on est pour dire en français, ont-ils la voix au chapitre? Ça veut dire que, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on prend conseil d'eux? Est-ce qu'on entend ce qu'ils ont à dire? Moi-même, j'ai 40 ans, je travaille sur briction d'immigration. Même si c'est pas normal, c'est pas que je 24 mois là, non? Mais c'est pas normal s'il y a des problèmes migratoires dans une série de pays. Pour que, va checker moi, je suis disponible. Moi, je veux que ce pays sorte de côté, il y a là, à tout prix. Et ainsi de suite. Ou même sur une série de questions économiques, ou on vécu, ou on expérience, ou on savoir, on connaît ce qu'on a partagé. Il y a des gens, et le ministère, il y a des gens dans le ministère là. Sauf que, comme nous, la politique étrangère étant la responsabilité du président de la République, le Palais national a, sur le ministère des Affaires étrangères, une prépondérance et un mode d'action qui est capable de pas respecter la hiérarchie administrative. Donc très souvent, on accuse le ministère des Affaires étrangères, alors que c'est une mauvaise communication qui gagne entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence. C'est le président qui est responsable de la politique. Mais pourquoi ce manque de rigueur? Puisqu'on a parlé de pays carrés comme tout petit et eux-mêmes qui font gros effort et l'affaire recherche, l'affaire université, que je ne peux pas retrouver des think tanks, des gens qui réfléchissent sur ça. Parce que c'est un marché, puisque tout le monde peut aller aujourd'hui à cette tendance. On aurait dû pouvoir le faire. Moi-même, c'est une lutte permanente pour essayer de comprendre, mais pour qui ça ne va pas faire ça? Pourquoi continuons-nous? Alors, mon explication sur ça. Pourquoi ça n'a pas continué à comporter nous en solo? On a comme l'impression que aller seul, on va mieux. OK? Il y a l'autre qui dit faisons route ensemble, mais nous ne pas faire route ensemble. Nous ne pas quoi là-dedans. Nous disons faisons route ensemble, mais nous ne pas quoi là-dedans. Chaque nègre pensait que individuellement, on a réussi. Alors que c'est évident. OK? Haïti a une espèce de constat presque d'échec là qu'on y a là. Parce que si individuellement nous réussissons, même on réussit ou même tout. Bien, nous réussissons. Mais au niveau collectif, le résultat, c'est quoi? Ça veut dire que ça nous bat aujourd'hui là. L'université a 2 ans le fait, mais nous n'avons pas l'hôpital sérieux, nous n'avons pas route sérieux. Il faut un petit peu plus sérieux, est-ce que vous comprenez? Et là, je pense que l'intéressant, il se passe comme là. Pour nous dire ça, moi, je pense que le arrivé là qu'on y a, pour que de manière très humble, très calme, sans aucune prétention, pour nous chiter sur, pour nous réfléchir sur Haïti, je comprends. CARICOM, oui, nous intégrons CARICOM. Oui, nous sommes capables d'importer. Voilà que maintenant, c'est nous qui sommes la présidence de la CARICOM. Oui, c'est peut-être un bagage intéressant. Oui, nous avons des présidents pour signer un accord avec Bahamas pour que nous vendions des produits agricoles. Oui, donc, il y a des petits bagages tout petits qu'on fait. Sauf que, en les additionnant, ils ne font pas une somme importante. Et très souvent, si il y a des points qui négatifs, qu'on a l'arithmétique comme ça, si vous mettez plus, entre parenthèses, ou moins plus, ou capable, dans l'autre bord équation, vous avez un qui est négatif. On doit s'entendre sur ça. Et Chita, j'en dis là, créer des think tanks, et au niveau du secteur privé, par exemple. Regardez ce qui a passé dans le secteur privé. Et au niveau des banques, au niveau des associations, très souvent, il y a une branche avec l'autre, alors qu'on défend les mêmes intérêts. Les antagonismes en sociologie, on les comprend. Et ça fait partie même du réel, de l'homme, des rapports antagoniques. Mais il faut que les rapports antagoniques fassent sens. Très souvent, nous avons des rapports antagoniques qui ne font aucun sens. On va avec vous alors qu'on aurait dû avoir une position complémentaire, non pas une position de vis-à-vis. Donc, il y a tout problème ça pose là. Affaires étrangères, et Haïti n'a pas gagné. Pourquoi que le mérité gagné? Parce que nous n'avons pas de cohérence à l'interne. Si dehors,
voulez acheter, il faut non. Tout à fait. Mais quelle politique migratoire qu'on devrait avoir, puisque Noël, il faut arriver dans l'aéroport là, on ça qui passer. Quelle politique migratoire qu'on a? Le premier bail toujours dit que tu as fait, c'est faire un inventaire. Servir à l'ambassade pour nous faire un inventaire de qui ça nous dehors. Quelles ressources, qu'est-ce qu'on a dehors. Font un inventaire de qui haïtien qui a étudié qui ça l'autre bois. Parce qu'au Chili, au Chili comme nous, ce n'est pas tout le monde qui a au Chili qui travaille dans le cueil pêche ou bien cueil pomme. Il y a des gens qui sont dans l'université autour. Pas grand pile, mais il y a des gens qui sont dans l'université autour. Il y a des gens qui sont dans la plomberie, il y a des gens qui sont dans la construction. Il y a différents gens qui ont fait différents petits bagailles que nous avons besoin ici. Si que nous avons besoin, si nous avons fait reconstruction centre-ville, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin d'équipe de nègres. Et si nous avons fait entraînement à Chili, mais pour ça, nous avons fait entraînement ici. Ça ne va pas négatif par rapport à Philippino, par rapport à non, absolument pas. Mais si nous avons sous ça, pour que ça ne va pas offrir avantage. Par contre, je suis au courant, tu as une expérience qui fait avec la République dominicaine, un haïtien, qui est ami, qui suis m'attend des émissions, qui a une exploitation tomate ici. Je suis à la République dominicaine pendant que je suis ambassadeur. Là, je côté des haïtiens qui travaillent dans la ferme, côté cueillir tomates. Et puis il dit, moi, je ne vais pas faire une plantation de tomates à Haïti. Mais ça m'a payé, non. Est-ce que nous sommes d'accord pour me faire même? Tu sais qu'il y a eu 200 ouvriers haïtiens qui ont laissé la dominicaine qui sont retournés en Haïti pour travailler la tomate. Alors que, c'est intéressant comme expérience. Ça veut dire que nous n'avons pas allé au Chili parce que le rien met à au Chili. C'est le désespoir pour aller au Chili. Si nous offrons un minimum de choses au niveau d'une nouvelle politique migratoire, il y a pour rentrer. Comme nous, mais ça doit être le centre-ville, il faut un jour rebâtir. Nous n'avons pas besoin de pile monde. Mais d'œuvre qualifiée, maçon, au Chili, il y a un paquet de qui dans la construction. Nous avons rapatrié ça. Nous avons rapatrié monsieur qui a fait étudier de toute bagaille, scientifique, parasismique, ingénieur. Mais il faut d'abord inventer ça. Donc au niveau de politique migratoire, avant que nous réfléchissions sur comment arrêter le flot, parce qu'on ne peut pas arrêter le flot. Parce que c'est dans la tête. C'est dans la tête. On peut pas arrêter le... Mais on peut au moins faire l'inventaire des ressources que nous avons disponibles à l'étranger, surtout au niveau de jeunes qui vont étudier, pour qu'éventuellement nous récupérions à la retour ici en Haïti. Daniel Souplice, notre invité, qui a essayé de faire comprendre problème sociologique, anthropologique et mélanger à l'économie. Tout ça, c'est bon développement parce que sciences sont connectées, comme il a si bien dit, comme complémentarité. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Groupe Croissance ak partenaire qui c'est BRH ak Profin a dérapé pour 8e édition sommet international sous finance ak 3e édition FinTech là qui c'est finance ak technologie. Sorti 9 pour arriver 14 avril dans Hôtel Caribé ak vendredi 13 et samedi 14 avril dans centre convention BRH pour FinTech là. Thème édition ça yo, c'est financer agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Pendant 5 jours, experts nationaux et internationaux pour discuter sur finance municipale, qui financement qui est nécessaire pour relancer le secteur agricole là en Haïti, une façon pour satisfaire la demande locale là, et puis tout,
favoriser l'exportation, tout crédit qui est alloué pour le secteur agricole là, dans le budget national là. Renforcement crédit agricole là, dans le système bancaire haïtien. Importance assurance dans le secteur agricole là, pendant la période qui est dominée par le changement climatique là. En dans sommet, a bien deux autres gros événements. C'est conférence internationale qu'a faite sous microfinance là, mardi 10 avril, avec FinTech là, qu'a faite vendredi 13 et samedi 14 avril. Gros rendez-vous annuel ça, sous finance haïtienne, patronné par BNC, Banque nationale de crédit, FDI, Ministère du Plan, Ministère économie et finances, USAID Haïti, Unibank, BUH, EIC, APN, Fast Forward, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, Télé 20, Radio Télé Guinée, Radio Vision 2000, Radio Télé Pacifique et le National. Groupe Croissance, partenaire nous pour tout temps. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. La première sur magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et le dimanche soir à 7h, rendez-vous économique que nous reprenons le mercredi matin après 10h et également samedi après-midi à 2h. Sur YouTube, nous sommes capables de suivre l'émission ça avec plaisir et attendez le joli Dendino. Daniel Supplice, sociologue, anthropologue, nous avons parlé de développement, nous voyons que comment toutes les sciences sont connectées qu'on y a là. Psychologie a un rôle extrêmement important parce que les jeunes dans la tête parlent, ils connaissent que ça n'est pas bon pour lui. Donc, même ou même là, comme docteur Kabine dit, ok, on va faire ça, il est déjà bien qu'on écoute le parler. Maintenant, Daniel, est-ce qu'on est capable de croiser les bras pour regarder une société? Non, on ne peut pas faire ça. Et quand on me fait 3 jours à l'aéroport, je fais 3 jours suivis. Chaque matin, je m'habille, je sortis à l'aéroport. Comment vous recevez? Très bien. Très bien. D'abord, il y a un bon qui reconnaît moi. Dans la radio, dans la télévision, il reconnaît moi. Et moi, je dis que je suis en qualité de sociologue. Sur enquête que je mène. Venant de différents endroits du pays? Oh, oui. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et en total, je parle avec près de 400 personnes. En total. 80 premiers jours. Vous savez, quand même, bon échantillon. Très échantillon, très intéressant. Et ça qui est bien intéressant, c'est Malot Boala, à 7h du soir, il y a un cap dormi devant l'aéroport. Oui, mais ça. Question classique. Mais pour qui ça, on a dormi devant l'aéroport? Et 2 raisons. Première raison, voler wap nous devant l'aéroport. Tout connaît les $1000. Wow. Nous étant en groupe là, c'est difficile pour attaquer nous en groupe là. Deuxième raison, demain matin, bonheur, les cap fait liste là, c'est très bonheur là. Parce qu'on est que pour aller au Chili, il n'y a pas de réservation. Pour faire de liste, on est un raquetteur, on liste pour le faire. Le matin, c'est cette liste qui va entrer dans l'aéroport. Mais pas de ticket à la main, c'est la place. Oui, ticket. Non, mais l'on achète ticket ou on réservation sur ticket ou on date de ticket, mais pas vrai. C'est la liste qui va déterminer qui n'est qu'à entrer. Donc, c'est grand bonheur, plutôt la pire bonheur. Pour le nec liste là vini, ou font roulement, monsieur, pour le mettre sur liste là, pour que les choses soient allées. Oh, c'est infernal. Okay. Donc, maintenant, vous venez des gens qui sont sortis en province, qui n'ont pas gagné personne côté priorité. Or, ils avaient une réservation confirmée. Ils connaissent à partir jeudi. Il y en a qui ont fait 2-3 jours à l'aéroport, parce que je était programmé à parallèle. Oui, il n'est pas rentré. Il sortit bien balai. Je prends exemple, il sortit bien balai. Il connaît rien pour le parti demain samedi. Donc l'entrée par au prince jeudi à là, dans l'aéroport, directement là. Mais c'est qu'à juste mardi là parti. Oui. Maintenant, moun yo gen plus garçons que filles, évidemment. Okay? Moyenne d'âge varie entre 18. Il y a 2-3 moun 40 ans. 2 ou 3, très rare. La majorité. Donc l'on fait couple là, ouais. Oui, l'on fait couple là, il y a très peu de monde qui en dessous de 18. Généralement, les gens qui sont en dessous de 18, c'est les gens qui ont parents à l'Ochili déjà, qui vont chercher. Okay? La grande majorité se situe entre 18 et 25-26 ans. C'est là le gros de la troupe. Au-delà de 30 ans, très peu. Au-delà de 30 ans, très peu. Plus garçons que filles. 3 cas, c'est les gens qui font classe. Ça veut dire que
ce n'est pas une migration d'agriculteurs ou de paysans. C'est intéressant. C'est une migration de classe moyenne, moyenne basse. Et nèg qui fait au moins seconde réto philo. En pile nèg qui fait études au-delà de philo. En pile nèg qui fait études électroniques, informatiques. Ça veut dire que vraiment, c'est une catégorie de monde qui, quand même, a un niveau. La force active du travail du pays. Et ce n'est pas peut-être ceux qui sont non plus les plus miséreux. Ça veut dire que ce n'est pas classe, c'est pas prolétariat pour aller. C'est les classes moyennes, moyennes basses. Ce n'est pas le prolétariat qui parle là maintenant. Donc, c'est soulevé, c'est forces vives. C'est le sociologue qui parle, oui, ou analyse. Ce sont les forces vives du pays qui partent. C'est pas seulement, c'est pas les bras seulement, non, c'est les têtes qui partent. Donc, ça crée un vacuum important au niveau de cadre. Toute industrie a besoin de cadre intermédiaire là, c'est en danger là. C'est ces cadres intermédiaires qui partent là maintenant. Donc, nous parlons de nos situations. Comment ça devait interpeller différents groupes de la société, que ce soit le secteur politique, le secteur éducatif, le secteur des affaires, puisqu'on parle de ressources humaines qualifiées qui sont capables de voir. Comment, qui ça vous fait ça? Bon, moi, je pense que d'abord, il faudrait que tu aies un think tank justement qui puisse chita pour analyser la situation, ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le phénomène Chili. Okay. Qui va l'étonner là, parce que l'Argentine est là pour frontière pas le lui-même pour ça. Ça passe à l'Argentine. Moi, j'ai une hypothèse. Ok? Le pays ça a eu une très forte migration récemment, qui vient accentuer vers le urbain. Okay? Ouais. Donc le rural est en train de se désertifier là, en termes de population. Okay? Et au pays ça a ici, il n'est pas contre ça qui a passé au Chili. Le Chili, c'est un pays, au niveau production agricole, extrêmement important. Production pêche, production pomme. Ne parlons pas d'Argentine. Ne parlons pas d'Argentine. C'est l'économie agricole. Nous avons besoin de bras pour cueillir ça. Donc, nous avons fait ouvrir là pour recevoir le monde. Je ne pense pas que ça va durer éternellement. Okay? La preuve, c'est que c'est le matin, on a parlé matin, que il y a des gens qui ont refoulé au Chili sous prétexte qu'il n'y a pas de réservation d'hôtel. Il semblerait qu'il y ait un petit problème qui commence. Mais bientôt, il va instaurer visa pour mon dans le pays. Bientôt. Okay. Maintenant, ce qui veut dire que ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'il peut peut-être diminuer la ponction sous jeunesse là, mais il ne va pas résoudre le problème. Moi, je pense qu'il faut que tu aies des think tanks sérieux. Mix, public-privé, pour dire, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça ne peut pas continuer. Par contre, c'est sûr. Je n'ai pas, moi, la solution. Je n'ai pas baguette pour me dire, n'a pas changé. Même, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur lui de manière plus organisée. Maintenant, puisqu'on parle de politique étrangère et d'économie, et nous tombons dans la migration, éducation, qu'on suppose, les jeunes, pour adapter au mieux à l'extérieur. Est-ce que l'objet est tourné vers les langues également, l'espagnol, l'anglais, intégration dans le CARICOM, nous voulons que parler français dans le CARICOM, comment l'affaire de langue dans l'éducation en regardant l'aspect c'est intéressant pour voir que on prend ma première migration vers la dominicaine, par exemple. Côté français a aidé nous, ok? Il y a pile d'étudiants qui finissent étudier en dominicaine, qui travaillent dans la zone touristique, particulièrement partie de l'Est, là, Punta Cana, Pointe extrême de là, parce qu'ils parlent français. Okay? L'haïtien a la réputation. Par contre, c'est très vrai, non? Mais nous avons une réputation adaptée très vite à la langue. Ouais. Et au Chili, il y a un bon nègre, il y a 2-3 mois, il n'y a pas l'espagnol, par contre. Donc, la langue que nous parlons, les langues que nous parlons, ont du plus. Donc, c'est une cas diversifié. Donc, c'est une cas diversifié. C'est bon. Par contre, nous n'avons pas de problème avec ça, non? Et, mais les Haïtiens, nous réputés tout pour être nous pas des volets, nous pas des gangsters, nous très sérieux en général. Contrairement à ça, on peut pas répéter. Non, mais l'Haïtien à l'étranger en général travaille. Et il y a des résultats, par contre, je comprends. Ça veut dire que les gens qui emploient, généralement satisfaits du travail à faire. Au Chili, je dans plusieurs chantiers côté des Haïtiens. Je parle avec eux, je parle avec les formants. Je dis, monsieur, bon, comment on va ici? Je dis, qui est-ce que c'est? Sociologue, je fais enquête. Je dis, non, mon cher, c'est bon travail, en général à l'heure. Bonne satisfaction. Bonne satisfaction. Sauf que, je dis, quand on est dans la journée, on est somnolent, je dis, bon, effectivement, peut-être ça, mais de manière générale, on est très satisfait. Sauf que c'est des marchés qui sont très réduits. Okay? Ensuite, ce qui me craint, c'est que vous connaissez que l'extrême droite de tout pays ça, se retrouve dans le secteur populaire ça. Donc, moi-même, je crains, et les pays comme le Chili, comme la République dominicaine, c'est des pays qui, contrairement à nous-mêmes, il y a des classifications de politique idéologique qui sont très claires et très nettes. Ces pays ont des extrêmes droites. Ouais. Ont les extrêmes droites de ces pays, justement, et péché dans haut Sahara, dans la qualité Sahara. Donc, moi, je crains, ce que je crains par contre, c'est ça.
Moi, crains une résurgence de l'extrême droite ou du secteur conservateur chilien, argentin et dominicain. Dominicain, nous, tout le temps. L'extrême droite dominicaine, tout le temps, pour nous, c'est les capements de renvoyer haïtiens, et que ça va créer un autre problème, puisque on est plus de 106 000 maintenant au Chili. C'est chiffré Chili Bay. Et Harit, il va aller là. Et Harit, il va aller là. Il va augmenter dans des géométriques là, bientôt, puisque il n'a pas marié, il n'a pas fait petit, l'autre bois là, problème de statut pour le poser, qui est nationalité Timounio. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent le poser là, que je pense que faut que nous réfléchissions. Que la canne, supposé commencer à commencer là. Je ne vais pas passer là, comme analyse politique, tout, pour ne pas parler, ça qui passait, c'est aussi, je dis avec Minijus, côté que représentant des Nations Unies, Damnan dit que on note qu'elle sortit officiellement, soit fait Petro-Caribéa, et ça a une réaction du gouvernement, vraiment on senti que il réagit très fort. Haïti même refusé de participer à la rencontre qu'elle devrait faire, soit fait SIDA et malaria. Comment ouais par exemple? Moi, je pense que peut-être que Gombaga, peut-être que nous ne connaissons pas. Et je ne pas quoi. Je ne suis pas dans la cuisine. Je ne pas quoi que c'est seulement une note là qui fait que le gouvernement a une réaction ça. Moi, je pense que... Contenu note là pas justifié? Comme si pas voulait quoi que c'est ça seulement. J'imagine qu'il y a dû y avoir autre chose. Okay. Je n'ai pas participé dans la réunion Petro-Caribé, dans la réunion et CARICOM. Et par contre, si c'était des combats qui étaient dit dans la réunion, parce que d'après nous faisons une note de texte qui n'est pas très claire. Et le public, la réaction publique, c'est ça. Ça veut dire que là, mais pour qui ça que le gouvernement, d'après eux, on pense que le gouvernement a surréagi. Okay? Pas de raison pour te faire tout le baril ça. On a rappelé l'ambassadeur Denis Régis, et le gouvernement n'a pas participé dans la réunion que tu as faite sous choléra. Okay? Donc c'est une réunion que la position du gouvernement prend très ferme. Maintenant, ce que me dit, moi-même, par contre, peut-être que c'est vrai qu'il y a une ingérence, c'est vrai peut-être que mais c'est pas ça seulement. Il y a longtemps que ça a fait. Diplomate que vous êtes, ça veut dire le rappel de l'ambassadeur. Il y a plusieurs façons. Le rappel de l'ambassadeur Denis, par exemple, son rappel pour consultation. Ça veut dire qu'il rappelle monsieur pour demander monsieur information. Bon, ça me pense que quand même monsieur, est-ce que son information sortie de l'intérieur du bureau central là? Ou bien est-ce que son dérapage que Mme Page fait pour col? Ah oui, mais regardez si elle a discuté l'autre mois. On peut faire ça. Ou bien si son initiative individuelle. Il semblerait que son initiative individuelle, puisqu'il semble que Mme Page a été rappelée par les Nations Unies. Okay. Diplomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a outrepassé ça que tu as fait comme travail. Donc, il a justifié pour le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Si c'est les Nations Unies, en tant que système qui des propositions, ça, t'as pour bagaille. Mais si c'est responsable sur place, ça prend, le gouvernement a raison de faire ça. Par contre, je comprends. Okay. Dans la mesure que, dans le type de rapport que nous avons, dans le genre que politique nous établit, on respecte quand même pour nous gagner et on parle pour nous faire. Donc, sous déraper, c'est pour ça que le gouvernement parle de dérapage, vous avez dérapage. Si Mme Page dérapait, que ce n'est pas instruction qu'elle doit recevoir l'autre bois là, de justifier le politique gouvernement. Maintenant, ce que moi-même pense c'est qu'il y a un bon bagaille, il temps effectivement, pour que le gouvernement haïtien comporte suivant les normes internationales. Je suis ambassadeur à l'étranger, pour mon ministre en Belgique par exemple. C'est au moins 3 semaines à l'avance pour un rendez-vous. Je n'ai pas de numéro de téléphone cellulaire, aucun ministre en Belgique. Il n'est pas normal que des ambassadeurs étrangers en Haïti, des téléphones cellulaires ministres, téléphones cellulaires présidents, là où on a réunion, c'est tape dans le dos, que c'est des amis. Nous ne sommes pas des amis. Vous pensez qu'il y a une détérioration qui fait dans la relation des ambassadeurs certainement. Avec le pouvoir? Certainement. Toujours après raconter étudiants ça, des directeurs d'immigration, des ambassadeurs américains, les William B. Jones, c'est un Afro-américain. OK? Monsieur besoin de prendre rendez-vous pour discuter en affaire de faux passeports avec moi. C'est pas chancellerie, c'est ambassadeur Massillon que l'oblige à les en vent. C'est comme ça que ça se faisait. Et ça se fait dans tous les pays du monde comme ça. Pour que ça c'est en Haïti que le pas fait comme ça encore. Il faut que nous retournions dans ça. Un ambassadeur qui a besoin de voir un cadre de l'administration publique supérieure, il faut que le fait demander dans la chancellerie pour que la direction de protocole prenne rendez-vous pour vous. Il n'est pas question qu'un ambassadeur appelle le président de la République au téléphone, le rencontre chez lui. Ça, on a comme toujours critiqué. Un président de la République n'a pas à aller dans des réceptions, dans des ambassades. Ah bon? Non. Mais c'est coutume. Il vient une coutume, mais pas comme ça. Un président pas déplacé à l'an. Non. Si l'ambassadeur dit des propos qui sont des propos désobligeants, qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on là?
si c'est le ministre des Affaires étrangères qui est là, gon soupape, gon valve de sécurité qu'on crée, ce bail pas fait. Règlement, ça pas venir seulement pour embêter les gens, il y a des raisons pour ça. Parce que c'est imaginons que c'est pendant le président là, et que Mme Page, par exemple, a fait une réception à la Cali, pour lui a dit ça, pendant le président là. Qu'est-ce que le président allait faire? Tu as viré d'oli? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour éviter toute situation de quiproquo ou de choses, tu ne vas pas ce genre de choses. Moi, j'espère que, attendez là, après, qu'on est pour. Oui, parce qu'on ne va pas parler de cas ça. Non, il dit que ça a remonté. Retournons aux normes. Nous avons des amis, nous avons des relations internationales, nous avons une politique étrangère, nous avons des ambassadeurs qui sont en Haïti, même des ambassadeurs de la Caillou, il faut que nous respections les choses. En République dominicaine, il y a des bons amis en République dominicaine. Ok? Des ambassadeurs en République dominicaine. Mais pour mon ministre dominicain, c'est chancelier pour m'écrire, pour me solliciter un rendez-vous avec lui, pour chancelier répondre par correspondance, pour dire oui, rendez-vous à accepter, pour, et généralement, comme moi j'ai des amis, et que j'ai des rapports privilégiés dans le pays, en République dominicaine, ça prendra peut-être 3-4 jours. Mais en Belgique, il faut 3 semaines, 1 mois. 3 semaines. Oui. Pour le ministre recevoir ambassadeur d'Haïti en Belgique, ça prend 3 semaines, 1 mois. L'offre fait rendez-vous. Donc, est-ce que vous comprenez? Vous avez fini avec comme ça, comment que les représentations diplomatiques d'Haïti à l'extérieur, comment que un paquet de monde là-dedans pose un problème économique, qui travaille à la vie difficile pour faire. Qui ça pour nous faire pour nous corriger le problème ça? Bon, d'abord, tout le monde compte ça. Le budget du ministère des Affaires étrangères a éclaté. Okay? Il y a eu une intervention de certains secteurs qui remblayaient une série de monde, qui fait que il y a des missions diplomatiques ou consulaires. Côté moun, je ne sais pas où les moun obligés de travailler. Il y a des gens qui viennent lundi, mercredi, vendredi, il y a des gens qui viennent mardi, jeudi. Et ministre. Parce qu'il y a espace pour moun. Pas d'espace. Parce que les espaces sont très limités. Et là, on prend des missions comme pour la République dominicaine, il y a 20 ans, 30 ans de ça. C'est 5 diplomates qui sont là-dedans, au maximum. Où il y a 25, 30, 40, donc tout le ça a éclaté. Et nous ne comprendre que, un bon exemple, il y a un paquet de monde qui a un statut diplomatique que Haïti Bayo, mais qui n'est pas reconnu par le pays. C'est-à-dire que carte d'accréditation, il n'y a pas gagné. Parce que le pays a demandé, mais est-ce que Haïti a besoin de gagner, par exemple, 5 premiers secrétaires dans l'ambassade? Qui ça a réglé dans l'ambassade là qu'il faut qu'on mette 5 premiers secrétaires? Ou comme pays, il n'y a pas qu'à. Sauf que vous n'avez pas accrédité moun, mais Haïti non, mais vous avez salaire, qualification moun, qui ça moun ça qu'on fait ça ou vient faire. Moi j'ai eu des histoires côté m'a regardé dans certains postes consulaires par exemple, comme pour Miami ou comme pour New York, un pléthore de monde qui là peut-être qui pas rien, pas bien place pour chita. Donc même pense que là tout, ministre des Affaires étrangères là, M. Rodrigue, qui connaît le problème ça bien, dit que la PCI résoudre. D'abord, je crois que il retiré et tout le monde qui est là sous contrat. Okay, qui est déjà un bon bagaille, mais qu'on pas quelque chose encore pour continuer à faire. On doit ramener le ministère des Affaires étrangères à des dimensions qui correspondent à niveau économique, okay, mais en même temps qui correspondent à besoin nous. Très souvent, il y a des côtés que nous avons besoin des gens qui n'ont pas gagné, et il y a des côtés que nous avons pas de monde qui n'ont pas besoin. Donc, je pense que coût, efficacité, c'est pour faire. Daniel Supplice, merci beaucoup pour partager ça avec nous. Nous voyons que le problème est sérieux et on est bien content que l'expérience qu'on fait l'aéroport avec jeunes, je crois que la population a suivi ça, elle ne comprend que une étude scientifique qui vous fait tout ça. Oui, on doit faire ça. D'accord. Merci bien. Au plaisir. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, à la semaine prochaine.